Chères auditrices, chers auditeurs, vous qui n'avez rien d'artificiel, ou si peu, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Hiatus, le podcast qui vous fait voyager dans l'univers à la fois obscur et fascinant de l'intelligence artificielle générative. Je suis Laura, votre animatrice 100% humanoïde, en chair et en os. Depuis le début de ce podcast, j'ai fait du chemin sur l'IA. Mais je reste sur mes gardes, si je puis dire. La preuve, je continue d'écrire mes intros sans l'aide de ChatGPT. Alors je suis ravie d'accueillir à mes côtés celui à qui je peux poser toutes mes questions, aussi stupides puissent-elles paraître, Gilles Guéraz. Gilles est comme moi réalisateur, mais lui s'est spécialisé en IA générative, une expertise qu'il partage généreusement chaque semaine dans sa newsletter intitulée Générative. Salut Gilles. Salut Laura. Bon alors avant l'été tu me disais ouais pas de vacances pour ceux qui bossent dans l'IA, mais moi je trouve que t'as bonne mine quand même. Bien écoute merci, je te retourne le compliment. Merci, t'es d'attaque pour la rentrée ? Je suis à bloc. Alors on attaque, et on attaque très fort avec ce sujet plébiscité par notre sondage Instagram, IA et santé. C'est marrant le résultat de ce sondage, et c'est marrant pour deux raisons. La première, ça en dit long sur l'âge moyen de nos auditeurs. Pour info, Gilles, 60% ont entre 35 et 45 ans. Quand tout commence à partir en couille, quoi. On a les auditeurs qu'on mérite. Et la deuxième raison, qui découle directement de la première, c'est que en commençant à préparer cet épisode, j'ai d'abord eu la sensation que la santé, la médecine, c'était un peu le domaine dans lequel l'IA faisait moins débat. Attention, spoiler alerte, personne ne veut mourir. Tout le monde veut vivre plus vieux et en meilleure santé. Il y a de grosses expectations sur l'IA, mais en creusant, au fur et à mesure, j'ai quand même eu quelques surprises. Alors Gilles, scalpel, incision, c'est parti, notre exploration commence maintenant. Intelligence artificielle générative Hiatus. On entend des interviews de médecins, de chercheurs tous les jours qui expliquent comment l'IA est en train de révolutionner leur métier. Recherche, radiologie, prothèses, cancer, etc. On ne va pas tous se les faire, mais il faut quand même nous faire rêver un peu, nous, les mortels. Alors je sais, Gilles, que tu as eu l'occasion d'interviewer un radiologue. Qu'est-ce qu'il t'a raconté de beau sur l'IA dans sa spécialité ? Eh ben écoute, il m'a raconté plein de choses. Je voudrais d'abord commencer par remercier Eric, qui est un ami de longue date, avec qui je suis resté bloqué 3 semaines à Las Vegas en 2010, pendant le volcan en Islande, dont tu te rappelleras sûrement du nom, Laura ? Ah, absolument pas, mais je me rappelle du volcan. Eh ben écoute, moi non plus, je me souviens plus du nom. Fin de la digression, Eric utilise l'IA depuis un peu plus de 2 ans dans son cabinet, et c'est un outil dédié pour les radios, et qui donne un diagnostic simple, fracture, luxation, épanchement. Mais sa botte secrète, c'est qu'il renvoie également un double des radiographies, avec un petit cadre en pointillé, qui est une zone d'intérêt que l'IA pense être pathologique. C'est la valeur ajoutée de l'analyse d'IA par rapport à l'analyse du médecin. Et comme le temps de réponse est de 2 minutes, ça laisse au médecin le temps de faire sa propre analyse avant d'étudier le retour de l'IA. Mais est-ce qu'il le fait vraiment, ça ? Faire sa propre analyse, je veux dire, est-ce que finalement, dans ces cabinets de radiologie où on est un peu débordé, il y a une salle d'attente pleine et tout, moi, ma question, c'est est-ce qu'il le fait vraiment, Eric, le diagnostic, ou finalement, l'IA arrive plus vite ? Il y a 2 types de personnes sur le monde du travail. Il y a ceux qui travaillent bien et ceux qui travaillent pas très très bien. Et je pense que Eric fait partie de ceux qui travaillent bien. Donc lui, il prend le temps de le faire. Et puis aussi, je pense que comme c'est encore au stade un petit peu expérimental, tu peux pas avoir une confiance complète dans l'IA. Et il faut que tu la croises avec ta propre analyse. D'accord, donc pour l'instant, on va dire, là, on parle d'un outil d'aide au diagnostic, ce qui est déjà vachement bien. J'aurais aimé que l'IA jette un œil à mon IRM quand je me suis pété le ménisque, parce que vraisemblablement, le radiologue, lui, ne l'a pas vu. J'ai lu aussi un truc assez intéressant sur les tumeurs cérébrales. Je crois que l'IA peut aider à identifier les tumeurs, un truc qui prend d'habitude plusieurs semaines, et là, ça s'accélère fortement. Absolument, j'ai vu passer récemment une news sur une IA qui permettait d'identifier les caractéristiques de tumeurs cérébrales et qui aide les médecins justement dans cette tâche. Et avec un avantage, c'est sa vitesse d'exécution. En fait, elle peut les identifier extrêmement rapidement, alors qu'un profilage génétique prend d'habitude plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Un dernier exemple qui m'a interpellée ces dernières semaines, c'est le fait qu'on puisse développer de nouveaux médicaments grâce à l'IA. On est plutôt sur un IA petit chimiste, ça j'avoue, je le visualise moins bien. En quoi l'IA peut aider à développer des médicaments ? Toi, t'as lu des choses comme ça ? Alors écoute, là je pense qu'on touche à l'un des aspects de l'IA qui me fascine le plus, c'est sa capacité à penser outside the box. De la même manière que l'IA qui a battu le champion du monde de Go l'a fait en 2017 en utilisant des ouvertures que les humains n'avaient même pas envisagées.
L'IA apporte des nouveaux moyens donc d'aborder les problèmes médicaux, de les réfléchir et d'y proposer des solutions potentielles pour des problèmes complexes. Et je trouve que là, il y a en fait un potentiel qui est vraiment gigantesque. On peut en voir dans les diagnostics, ça peut aider en fait à les poser, comme on a vu pour la radiologie d'Eric. Ça peut faire aussi de la prédiction de maladies. J'avais vu une news passer avec un outil d'IA qui permettait de prévoir les cancers 6 mois avant leur apparition, ce qui est quand même incroyable. On peut personnaliser les traitements en fonction du profil médical du patient. On peut en fait avoir un traitement qui va être extrêmement adapté. On peut développer des médicaments aussi par la création de nouvelles molécules. On a vu passer récemment une news de l'IA qui avait été utilisée pour découvrir un nouvel antibiotique capable de tuer une bactérie mortelle. Et l'IA avait analysé des milliers de molécules antibactériennes en un temps record. Je crois qu'on parle d'une heure et demie contre des semaines pour des humains. Et du coup, ça aussi, c'est un changement de paradigme parce que ça ouvre vraiment de nombreuses pistes sur la guérison. Tu vois, de maladies complexes qu'on n'arrive pas encore à guérir aujourd'hui. En t'écoutant, je me dis que c'est vraiment cette capacité qu'elle y a de collecter et de croiser des données qui sont en quantité tellement importante que nous, on ne peut pas les traiter. C'est ça. C'est exactement ça, ouais. C'est de l'algorithme, en fait. Oui, de toute façon, les IA, ce sont des algorithmes, ce sont des programmes, mais c'est avant tout des formidables outils de data science et, comme tu viens de le dire, qui permettent d'analyser les données sur des échelles extrêmement vastes, de les interpréter, de les croiser, de les synthétiser et d'en sortir le résultat désiré dans un objectif défini. C'est vrai que quand on t'écoute, on est plein d'espoir. Moi, je sais qu'en préparant cet épisode, je voyais que des points positifs finalement. En gros, je me disais, meuf, faut tenir 10 ans et après l'IA nous sauvera d'à peu près tout. Ça, c'est mon côté bisounours. Mais si ce podcast existe, c'est que j'ai quand même un petit côté sceptique à l'égard de l'IA. Et même si c'est vrai que sur ce sujet, j'aurais aimé pouvoir en faire abstraction, il m'a un peu rattrapée. Déjà, sur un premier point, on voit passer tous les jours des news comme celle dont tu parles depuis le début, qui disent telle start-up développe tel médicament ou telle nouvelle technologie qui va révolutionner le monde médical. Mais il y a aussi des énormes enjeux business derrière. Enfin, je veux dire, il y a des levées de fonds, des recherches de financement, etc. C'est quoi la part de vérité et la part de bullshit ? Écoute, je pense que le potentiel de l'IA pour la médecine est vraiment réel. C'est pas du bullshit, mais effectivement, comme on vit une époque de hype autour de l'IA, et comme toutes ces époques de hype, il y a des sociétés qui vont en fait en profiter. Comme il y a 25 ans, il n'y avait que des sociétés internet, des .com qui étaient en train de se créer justement pour surfer sur la hype internet. Là, on est clairement sur une hype, et donc oui, il y a peut-être des sociétés qui se montent avec des promesses peut-être pas forcément fiables ou un peu plus légères que d'autres, mais ça, je pense que c'est juste inhérent au phénomène de mode, de tendance et de où se trouve l'argent des investisseurs. Mais je pense pas qu'on puisse parler de bullshit en fait à grande échelle ou de fraude sur ce sujet-là, tu vois. En fait, ce que tu dis, c'est qu'il va y avoir des progrès substantiels. On est sur quelque chose une vague énorme qui est en train d'arriver, mais comme tout effet de mode, il y aura forcément des trucs qui vont faire pchit et d'autres qui vont fonctionner, c'est ça. Ouais. En gros, il faut miser sur le long terme. Ouais. Il y a un autre aspect, c'est plus vraiment sur la partie générative liée au chatbot type ChatGPT. Dès l'instant où on peut créer du contenu comme ça, si on l'applique au domaine de la médecine, est-ce qu'on ne va pas commencer à pouvoir créer très facilement des fausses ordonnances, des faux comptes rendus, des faux articles ? Tu vois, est-ce que demain, des gars vont sortir des faux articles médicaux avec justement des promesses de recherche qui n'existent pas et puis faire naître des espérances qui n'ont pas lieu d'être ? Les faussaires, tu vois, les trucages, c'est un truc qui est quand même vieux comme l'humanité. Ce que l'IA apporte, c'est plus de qualité dans les faux documents. Et plus d'accessibilité, parce qu'avant, faire une fausse ordonnance, il fallait quand même maîtriser un peu Photoshop. Oui, c'est vrai. Après, c'est quand même à la portée de beaucoup de monde. Mais non, je pense qu'avec des outils de création, en tout cas de plus en plus perfectionnés, il va falloir développer des outils de détection qui seront aussi de plus en plus perfectionnés. Pour toutes les technologies malveillantes, il faut développer des technologies positives pour les contrer. On en revient finalement toujours au même constat, celui qu'on a déjà fait plusieurs fois ensemble, Gilles, et notamment dans l'épisode dédié à ChatGPT. Allez l'écouter si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Donc on va être obligé de développer des outils de contrôle et de marquage pour identifier, pour détecter les faux, c'est ça. C'est ça.
Alors j'arrive à ma dernière question, encore une petite question qui fâche. Quand on creuse un peu sur IA et santé, on parle beaucoup de risque de déshumanisation. Genre, on n'aurait plus affaire à des médecins, mais on aurait affaire à des robots qui nous donnent nos diagnostics. Alors j'avoue, ça, moi, dans ma projection mentale, ça me paraît beaucoup trop loin, donc ça ne m'inquiète pas. Par contre, j'ai plus peur que ça rende les médecins teubés, en fait. C'est-à-dire, je me dis, en tout cas, moins investis. Tu vois, on en parlait au début avec Eric, cette histoire de radiologie, mais je me dis, est-ce que finalement, à la fin, on n'aura pas juste des gens qui sont formés à la communication qui seront là pour nous transmettre juste ce que l'IA a diagnostiqué, et des super informaticiens qui seront planqués derrière pour s'assurer que l'IA fonctionne bien, mais finalement plus de médecins. Alors, je pense qu'à court et moyen terme, je pense qu'on aura toujours des médecins, qu'on aura des médecins qui vont être assistés par l'IA. Je pense comme toi que la perspective qu'il y ait des robots qui assurent la médecine, à mon avis, c'est une époque extrêmement lointaine, voire qui n'arrivera peut-être pas, j'en sais rien. Moi, je vois plutôt des médecins assistés dans leurs tâches. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai vu passer une étude auprès de patients qui avaient interagi avec des chatbots. Et de manière assez étonnante, les résultats de l'étude montrent que les patients avaient largement, et quand je dis largement, c'est de l'ordre de 80% des patients, avaient largement préféré les réponses de l'IA par rapport à celles des médecins humains. Et, Attends, on parle de réponses écrites ? Ouais, on parle dans un échange un peu chat. Dans un échange chat sur des problématiques médicales, des patients. Okay. Et ce qui est très 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 marrant, c'est que les réponses de l'IA étaient nettement mieux notées en termes d'empathie. Ça pose question. Et je pense qu'il y a un terrain ici peut-être pour augmenter les médecins, pour qu'ils se concentrent peut-être sur les tâches diagnostiques, tout ça, voilà, et qu'ils soient déchargés, alors selon les profils, parce qu'il y a des médecins qui sont très empathiques, d'autres qui ne le sont pas du tout, je pense qu'on en a tous rencontré. Et après, pour ton autre question, je pense que c'est vraiment des questions de fond. Est-ce que la technologie réduit nos capacités cognitives au fil des décennies ? Moi, j'ai tendance à croire que oui. Tu vois, même sur une échelle courte, quand j'étais enfant, tu vois, j'avais mémorisé une quinzaine de numéros de téléphone. Maintenant, je m'en souviens peut-être que de 1 ou 2. Je fais plus de calcul mental, je prends la calculette, je fais plus trop fonctionner la mémoire, je vais sur Google quand j'oublie un truc. Et je pense que l'IA va sans doute amplifier ça en nous assistant de plus en plus. Et peut-être, comme tu le dis, on est en train de fabriquer des crétins. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Non, mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que sur le début de l'épisode, j'avais plutôt la sensation que l'IA allait, entre guillemets, se substituer à terme, très long terme, à la partie connaissance scientifique des médecins, et donc les médecins ne seraient plus que des transmetteurs d'informations, et auquel cas ils n'ont pas besoin d'être médecins, ils ont juste besoin d'être très bons en com. Alors que dans ce que tu viens de me dire, on voit que l'IA peut aussi en fait leur faire gagner du temps et de l'énergie sur la partie transmission de l'information, que c'est vrai que les médecins n'ont pas tous envie de faire, ça dépend lesquels. Et que du coup, dans cette optique-là, pourquoi pas ? Ça voudrait dire quand même qu'on échange avec des robots pour avoir un diagnostic. Mais si finalement c'est mieux noté, et je sais qu'il existe notamment via des compagnies d'assurance aujourd'hui des échanges possibles avec des médecins en direct, en chat, qui nous permettent d'avoir un premier diagnostic pour savoir s'il faut ou pas aller consulter, etc. Et que ça marche très bien, ces trucs-là. Ça, je trouve ça plutôt cool. Donc, affaire à suivre, j'ai envie de te dire. Mais on n'annonce pas aujourd'hui la fin du métier de médecin aussi. Écoute, non, pas encore. Après, on parle beaucoup dans les médias de la fin du travail. Je pense qu'on n'y est pas encore. Je pense qu'il y a des métiers qui seront impactés plus que d'autres, forcément, mais que les métiers avec des interactions humaines perdureront davantage. Voilà. Bon, au final, s'il faut résumer tout ça, j'ai la sensation que moi, ce serait essayons de rester encore en bonne santé quelques années. Ça avance, mais c'est pas magique non plus. T'es d'accord avec ça, Gilles ? Tout à fait. C'est donc la fin de cet épisode de Hiatus. Merci Gilles pour ton analyse toujours claire et didactique. Je crois qu'on se retrouve bientôt pour un nouveau Focus by Hiatus, cette nouvelle déclinaison d'Hiatus qu'on a créée récemment, un format ultra court et dont le premier épisode était sur Bard, le chatbot de Google. Alors dis-moi Gilles, de quoi parlerons-nous dans le prochain épisode ? Je crois que nous parlerons des deepfakes. Ouh, les deepfakes, génial, j'ai hâte. Bon, à vous qui nous écoutez, vous savez combien nous avons besoin de votre soutien. Pensez à vous abonner et à nous mettre un petit commentaire sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Marmiton, où vous voulez, on prend. Et comme 4% de nos auditeurs se trouvent aux US, ouais, la classe à Dallas, je vous dis bye guys, we keep in touch. Bye Gilles. Bye bye. Hiatus.